Bonjour, bonsoir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie encore le Seigneur ce matin pour quelqu'un qui est en train de me suivre ce matin. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te soutienne partout où tu es, et dans le monde, en Afrique, en Europe, dans les îles, aux États-Unis, partout où tu es, que le Seigneur te bénisse et te soutienne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais encore ce matin partager cet enseignement avec toi, cette série d'enseignements que nous avions eu à commencer. Vous allez beaucoup m'excuser pour cette interruption momentanée. Cela ne dépend pas de moi, mais une chose, nous devons savoir que l'heure de Dieu est la meilleure. Prions dans le nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je prie en cet instant dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui est quelque part, qui va suivre encore cet enseignement, que cet enseignement puisse l'édifier, que cet enseignement puisse le transformer, que cet enseignement puisse le changer au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui est en train de se produire. Vous savez, quand tu es un homme de Dieu, tu es un homme spirituel, tu dois connaître les temps et les moments spirituels. Vous savez, il y a les événements qu'on voit avec l'œil physique, mais également il y a des événements qui se produisent dans le monde spirituel. Il faut qu'un homme de Dieu soit capable de connaître les événements qui se produisent dans le monde spirituel afin de pouvoir les comparer aux événements qui se produisent dans le monde physique pour pouvoir savoir les moments et les temps où Dieu veut agir dans sa vie. Aujourd'hui, nous sommes en un moment, nous sommes en un instant où nous sommes à la fin des temps. Et il faut que l'homme de Dieu, et aujourd'hui en tant que prophète des nations, en tant que prophète de Dieu, je voudrais encore partager cet événement avec toi. Voyons rapidement quelque chose dans Apocalypse chapitre 16 verset 12 où il nous est dit: le sixième versa sa coupe. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. On dit, la Bible dit, le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Nous devons comprendre quelque chose qui est très important. La Bible est très claire et tout ce que la Bible dit s'accomplit. Et c'est ce que nous appelons par les prophéties majeures. Les prophéties bibliques sont des prophéties majeures et qui s'accomplissent à coup sûr. Aujourd'hui, en cet instant où je suis en train de vous délivrer ce message, le fleuve Euphrate est en train de tarir. Cela explique rapidement qu'il y a un grand événement qui va suivre. Immédiatement que le fleuve Euphrate va tarir, il va se passer un événement. La Bible dit que lorsque le fleuve Euphrate va tarir, cela va préparer un chemin au roi des nations. Cela va créer un passage au roi des nations afin qu'il puisse aller faire quelque chose, accomplir une mission. Alléluia. Et cet événement, nous l'avions déjà dit, et je vous ai parlé déjà de ces événements-là dans mes enseignements précédents. Ceux qui ont pu me suivre dans mes enseignements précédents, j'ai eu à déjà parler de ces événements. Et cet événement majeur, c'est la bataille de l'Armageddon. Alléluia. Donc, actuellement où je suis en train de vous parler, le fleuve Euphrate a descendu d'un niveau très important. Le fleuve Euphrate n'est plus à son niveau. Mais sachez, la Bible dit quelque part, le livre de l'Apocalypse dit encore quelque chose, que les 4 anges, les 4 esprits, les 4 anges seront liés dans l'Euphrate. Alors, si le fleuve Euphrate est en train de tarir, cela voudra dire que bientôt ces 4 anges seront libérés. Et c'est pour maintenant aller faire quoi? Pour aller rassembler les rois des nations, pour les préparer à la guerre, à la bataille ultime. Alors, je pourrais vous dire immédiatement en passant que cet événement qui est en train de se produire entre l'Ukraine et la Russie ne sont que des avertissements, ne sont que des signes qui doivent nous parler à nous chrétiens, à nous pasteurs, évangélistes, prophètes, enseignants, afin que nous puissions dire à nos peuples, afin que nous puissions dire aux frères chrétiens et sœurs que nous sommes à la fin des temps. Praise the Lord. Alléluia. Donc, l'Euphrate est en train de tarir. Vous pouvez faire des voyages pour aller vérifier par vous-même. Immédiatement que le fleuve Euphrate sera tari, des événements dans le monde physique vont commencer par se produire.
Aujourd'hui, dans le monde spirituel, Lucifer est en train de faire des rassemblements importants. Des rassemblements au niveau des jeunes, des rassemblements au niveau des enfants, des rassemblements au niveau des grandes personnes, au niveau des adultes, pour leur délivrer certaines informations. Alléluia. Pour le moment, il ne m'est pas permis de vous divulguer certaines choses. Mais lorsque le moment sera venu, tout ce que le Seigneur va me dire, je vais vous le délivrer. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur, le roi des rois, t'éclaire afin que tu puisses comprendre les événements qui sont en train de se produire en cet instant. Afin que tu puisses comprendre les événements qui sont en train de se produire en cet instant. Donc déjà, il y a un bloc qui est en train de se préparer. Et ce bloc-là, celui qui va être à la tête, c'est la Russie. Et je peux vous dire que bientôt, la Russie va détrôner les États-Unis. Et la première puissance qui va venir bientôt, ce ne sera plus les États-Unis. Mais bientôt, l'URSS sera à la tête, sera la première puissance mondiale. Parce que c'est elle dont viendra, c'est elle qui va provoquer la guerre dont nous avions parlé, la guerre de Gog et de Magog. C'est elle qui sera à la tête de cette guerre-là. Daniel a bien si parlé de lui. Daniel a dit qu'il a vu un ours. C'est la Russie qui est en train de symboliser par l'ours. Que le Seigneur te bénisse et qui te soutienne dans le nom de Jésus-Christ. Partout où tu es, je vais demander à ce que tu mettes ta main sur la poitrine. Je vais prier pour toi. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour un frère, pour une soeur qui est en train de me suivre en cet instant. Je prie que le Dieu Tout-Puissant te protège contre toutes les attaques de l'ennemi, toute attaque qui viendra du monde spirituel, toute attaque qui viendra du monde spirituel, toute attaque qui viendra d'un sataniste, toute attaque qui viendra d'un luciférien, toute attaque qui viendra d'une secte démoniaque contre toi, sur la terre, sous la terre, sous la mer, que cette attaque soit anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main du Seigneur te protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen.